Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de lâcher prise et entre autres la situation qui m'a fait lâcher prise. Mais tout d'abord, avant de te parler de cette situation qui m'a permis de lâcher prise, je vais t'expliquer l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? En fait, je suis obligée de t'expliquer ça parce que tout simplement l'empathie et la situation qui suit ont un lien. Mon souci, c'est qu'en fait, j'ai basculé dans une empathie beaucoup trop émotionnelle. Un petit peu pour t'expliquer l'histoire de l'empathie entre guillemets. Nous sommes tous dotés d'empathie dès la naissance. Un bébé, un nourrisson est empathique dès la naissance. Donc l'empathie, c'est tout simplement le fait de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un. C'est juste comprendre la personne sans pour autant prendre le trop bien ou le trop mal de la situation. Le fait également d'imiter les mimiques de quelqu'un. Si par exemple quelqu'un en face de toi sourit, tu vas instinctivement sourire. Ça aussi, ça fait partie de l'empathie, puisque l'empathie est une émotion. Qu'est-ce que crée le manque d'empathie? Le manque d'empathie crée déjà de un isolement social et une insensibilité. On s'est rendu compte également que les plus gros tueurs en série ne sont dotés de pratiquement aucune empathie parce que tout simplement ils sont devenus insensibles soit par leur histoire, parce qu'il faut savoir que l'empathie on peut la perdre, et entre autres la faute est sur tout simplement notre modèle d'éducation, comment on a été élevé, ce qui fait qu'on se déconnecte de nos propres émotions, où l'émotion, donc de l'empathie, se range très profondément dans notre cerveau et en gros n'existe plus. Je te fais vraiment un rapide condensé, un rapide résumé pour que tu puisses comprendre. Donc maintenant je vais t'expliquer un petit peu la situation qui m'a permis donc du coup de lâcher prise. Ça s'est passé en début d'année. Je vais essayer de rentrer dans les détails, mais je peux pas trop rentrer dans les détails parce que ça ne me concerne pas moi. Premièrement, j'ai été un dégât collatéral en fait de cette histoire, puisqu'en fait ça concerne quelqu'un dans ma famille éloignée, je vais appeler ça comme ça. Ça a surtout en fait impacté mon mari. Je vais appeler cette personne Ava, ça sera plus simple. Ava est tombée malade, et déjà de un, ça a été un gros choc pour tout le monde, parce qu'il faut savoir que Ava est très jeune, elle est encore mineure, donc elle est encore relativement jeune. Donc déjà ça a été un choc pour tout le monde parce que je pensais pas que ça allait basculer. Il faut savoir qu'elle baigne et elle baignait à ce moment-là dans un environnement très toxique, et donc du coup ça l'a fait vriller complètement. Donc elle est partie en structure pour se faire soigner. Et c'est un petit peu à ce moment-là que ça a commencé pour moi. C'est-à-dire que je prenais complètement sa peine. On avait des nouvelles d'elle au début tous les soirs, c'était très régulier. Et au fur et à mesure, ça s'est vraiment décalé en fait. Donc il y a énormément de choses qui sont rentrées en compte dans cette histoire qui ont fait que moi j'ai failli péter les plombs. Même avec mon mari, ça a été une période très difficile parce que bien évidemment mon mari a été très impacté par cette histoire parce que ça le concerne surtout lui en priorité. Mais moi, il faut savoir que Ava c'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. C'est quelqu'un que j'ai énormément soutenu, c'est quelqu'un qui d'un côté m'a beaucoup apporté et que j'avais envie d'aider. Et mais le problème, c'est que du coup, j'ai basculé du coup beaucoup trop dans quelque chose où je prenais son fardeau en fait. Je n'arrivais pas à me dissocier d'elle. Et ça, du coup, ça a créé bien évidemment chez moi beaucoup de crises de larmes, entre autres. Je m'inquiétais tout le temps pour elle, je dormais très mal la nuit. Je me servais beaucoup des fleurs de bac en fait pour essayer de m'apaiser. Mais bon, il y a des jours ça marchait, il y a d'autres jours ça n'allait pas trop. Puis bien évidemment, vu que je m'occupe de mon fils toute la journée, il faut bien que je sois capable aussi, et même pour lui, parce que bien évidemment, lui, il sent qu'il se passe quelque chose. Donc du coup, on lui a expliqué ce qui se passait, mais c'est vrai que c'est compliqué. Puis bon, il me voyait mal, il voyait mon mari mal. Avec mon mari, on se disputait beaucoup, parce que ben, tout cet environnement-là, toxique, qu'on avait réussi à éloigner, revenait malgré nous, parce qu'avec la situation, on était obligé de faire un pas, on va dire, avec ces personnes. Et en plus, le problème de ça, c'est que les personnes qui étaient plus ou moins fautives de la situation de Ava, eh bien, étaient totalement dans le déni, bien évidemment. Ils rejetaient beaucoup la faute sur les autres, et comme c'est leur spécialité également, ils aimaient beaucoup cracher sur les autres. Les autres, c'était surtout moi. Donc du coup, ils parlaient beaucoup mal de moi, et beaucoup de mal de elle. Moi, je savais, ces personnes-là disaient que ce soit sur moi ou que ce soit sur elle. Et ça me faisait encore plus mal parce que je me disais que Ava avait pas besoin de ça, qu'elle était déjà bien mal et qu'elle avait besoin de soutien, que nous on était là pour lui apporter du soutien, mais que les personnes qui sont censées être des personnes très importantes dans sa vie ne l'étaient pas clairement. Autour de nous, tout un espèce de brouillard toxique qui était vraiment ultra mauvais, ultra nocif. Et en plus de ça, je me disais que vu sa situation, elle allait pas pouvoir se relever rapidement. Et finalement, elle a réussi, c'est assez incroyable. Elle a une force qui est quand même assez dingue.
et elle a réussi à se relever de cette situation et j'en suis très heureuse pour elle et j'espère pour elle que maintenant ça va aller de mieux en mieux. Maintenant voilà, elle va mieux, tout a l'air d'aller en tout cas pour le mieux pour le moment. Pour en revenir au lâcher prise, donc comment j'ai réussi à lâcher prise par rapport à cette situation? C'est tout simplement un jour où j'en ai eu ras-le-bol parce que je sentais que c'était trop pour moi, émotionnellement c'était beaucoup trop, que j'avais l'impression de me noyer dans un verre d'eau. Et quand il y a eu la énième critique sur moi, là j'ai dit ok, bah c'est le moment pour moi de couper le fil qu'il y a entre ces personnes toxiques et Ava, justement pour moi me protéger. Moi ça m'a fait du bien. Je pense qu'en fait le lâcher prise c'est un mot qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Souvent les influenceurs disent il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, voyez c'est cool, détendez-vous. Mais en fait tant qu'on n'a pas vécu une situation où on sent vraiment qu'on lâche prise, qu'on coupe quelque chose, on ne peut pas réellement comprendre ce qu'est le lâcher prise. Moi j'ai vraiment compris le lâcher prise par rapport à cette situation et le moment où j'ai vraiment réussi à couper court à ma relation avec elle dans le sens où j'étais trop dans l'émotion, ça a été tout simplement le moment où elle est venue passer, donc le moment où Ava est venue passer 2 semaines à la maison. Ça n'a pas été 2 semaines comme je l'espérais, comme je le pensais. Il faut savoir que Ava dans le passé est déjà venue à la maison. Là elle est quand même venue passer 2 semaines à la maison. Elle avait jamais passé autant de temps à la maison. Et là j'ai vu des choses qui m'ont clairement déplu. Et là ça m'a permis complètement de couper tout avec elle. C'est-à-dire que maintenant c'est une personne qui est entre guillemets dans ma famille. Mais je ne veux plus rien lui donner. J'ai déjà assez donné pour elle. Et clairement avec ce qu'elle a fait pendant les 2 semaines où elle était à la maison, je voulais plus revivre ça. Et d'un côté, avec mon mari, ça nous a permis de nous ressouder parce que c'est vrai qu'on a traversé énormément de périodes difficiles et compliquées. Il y a eu des périodes où voilà, on a failli se séparer, même divorcer. Mais le fait qu'elle soit venue passer 2 semaines à la maison, ça nous a permis en fait de nous renforcer nous en tant que couple. Il a fallu qu'on laisse certaines personnes toxiques de côté. Et parfois il faut savoir faire des choix, parfois même c'est très difficile. Et puis il y a des personnes qui sont parties d'elles-mêmes, hein, sans au revoir, sans rien. Comme un courant d'air un peu, tu vois. Mais c'est vrai que parfois on est obligé de prendre des décisions qui sont parfois dures, mais qui peuvent nous permettre de respirer et donc du coup de lâcher prise. Mes conseils, si tu es dans une situation qui est difficile, où justement tu sens que c'est trop pour toi et que tu sens que tu es en train de perdre le contrôle, parce que c'est ça aussi la situation dans laquelle j'étais, je voyais très bien que j'étais en train de perdre le contrôle, j'avais plus aucun contrôle sur entre guillemets ma vie, parce que j'avais l'impression de vivre un peu par procuration, j'avais l'impression de prendre trop d'elle alors que ça ne m'appartenait pas. Je dirais que le plus important, c'est d'essayer, même si parfois c'est dur, j'en conviens, de prendre du recul sur la situation. Moi, le moment où j'ai réussi à mettre des mots dessus, c'est quand ma mère m'en a parlé et qu'elle m'a dit qu'elle pensait que j'étais trop dans une empathie émotionnelle. Et puis j'ai pu en parler à Ava aussi quand elle est venue à la maison, je lui ai expliqué un petit peu moi comment j'avais vécu tout ça. Ça m'a permis aussi de vider mon sac. Après des conseils pour sortir d'une situation comme ça, c'est compliqué parce que c'est un peu du cas par cas, ça dépend de tellement de choses. Peut-être que si l'entourage de Ava avait été plus bienveillant, il n'y aurait peut-être pas eu tout ça, on se serait tous serré les coudes, mais il ne fonctionne pas comme ça. Si tu vis une situation difficile, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous. Et puis si je peux t'aider, te donner quelques petits conseils, ça sera avec plaisir. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté quelque chose. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur Instagram. Le lien est en barre d'infos. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!